Un micro quoi? Mais qu'est-ce que c'est que cette bestiole? Moi, c'est Guimoy. Je rachète de vieux rasoirs pour les retaper et les revendre. Mon but, c'est pas de faire de l'argent, mais plutôt de contribuer à préserver une partie de leur histoire. Bienvenue sur Guimoy Rasoir Vintage. Salut YouTube! Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ce que c'est qu'un microtome. Donc un microtome, c'est ceci. Ça, c'est à s'y méprendre. On croirait un coupe-chou. Oui, un coupe-chou, mais c'est un coupe-chou pas comme les autres. Regardez comment il est évidé. Il y a un côté plat, un côté évidé. Un côté wedge et un côté évidé. Donc, je vais vous faire peut-être un petit historique, mais avant toute chose, je voudrais vous dire que nous avons passé la barre des 100 abonnés. Nous sommes même 105 abonnés. Donc, pour fêter ça, hein, dignement, j'avais déjà prévenu que j'allais mettre en jeu cette jolie boîte que j'ai restaurée et customisée, plutôt customisée que restaurée. Voici, on va dire qu'elle est totalement utilisable. Donc je l'ai réparée. Elle est vernie, machin, bidule. Hop, on peut l'ouvrir pour mettre son petit coupe-chou à l'intérieur. On peut s'en servir car il y a un superbe cuir de la marque Herold dessus, ainsi qu'un canevas derrière en lin de très bonne facture. Pareil, c'est la même marque, c'est Herold. Et il y a une petite cachette pour mettre ce que vous voulez, la boulette ou j'en sais rien, hein, voilà. Vous faites ce que vous voulez avec une fois que vous l'aurez gagné. Donc ça va se passer sous forme de jeu au niveau des commentaires. Donc je vous expliquerai peut-être un tout petit peu plus en détail à la fin de la vidéo. Donc pour l'instant, ce n'est pas la boîte qui nous intéresse. Restez jusqu'à la fin pour tenter de gagner cette magnifique boîte si vous le désirez. Voilà. En attendant, je vais vous faire le petit historique de ce microtome. Donc, ce n'est pas tout jeune. Donc, je ne vais pas pouvoir vous donner ni une date pour l'année, ni un fabricant, ni quoi que ce soit d'autre en fait. Là où est sa particularité en fait, c'est que il y a un côté plat et un côté évidé. Donc en fait un microtome, ce n'est pas le rasoir à proprement parler, ça va être l'instrument sur lequel on va se servir du rasoir à microtome. Donc en gros, on emprisonne de la matière entre deux couches de mousse que l'on va venir insérer dans le microtome, et grâce au rasoir à microtome, on va pouvoir découper de fines lamelles. Donc un microtome en fait c'est le support sur lequel on va venir découper des tranches avec le rasoir à microtome, ce qui va nous permettre de choper des fines lamelles. Et le microtome est réglable jusqu'à 30 microns. Donc une fois qu'on a découpé notre petite lamelle, on va venir la prélever, comme on le voit sur la photo, avec une pince à épiler. Et on va pouvoir aller l'analyser au microscope. Donc voilà, on va pas s'extasier 30 ans dessus non plus, hein. Moi, juste, je vais leur donner un petit coup de jeune là, en accéléré, viteuf. Je vais lui passer du papier à 2,80, 500 et 1000. Je vais le finir à la Puma Polish. Et voilà, ça fera la route quoi.
Voilà, petit accéléré fini. Donc, ben, ce microtome et ce rasoir à microtome plutôt, j'espère que vous vous rappellerez bien que c'est un rasoir à microtome et que ce n'est pas un microtome, d'accord? Car le microtome, comme on l'a vu précédemment, c'est le support. Voilà. Donc, j'ai réussi un petit genre de polymiroir, donc ça vaut pas non plus avec un outil rotatif, hein. Je l'ai fait tout à la mano, hein. Donc 250, 500, 1000 et petite patte Puma qui va bien. On obtient quand même une belle brillance, hein. Voilà, bon, on pourra pas on se voit dedans, hein, mais c'est pas non plus de dingue. Bon, écoutez, je vais vous montrer quelques petites photos. Donc voilà les amis, le microtome est fini. Donc juste un petit point en rapport au rasoir à microtome, d'accord. Juste si vous voulez vous en servir de rasoir en fait, hein, c'est tout à fait possible en gros, mais il va falloir l'affiler comme un kamisori. Donc la kamisori c'est une sorte de coupe-chou non pliable japonais. Voilà. Peut-être j'aurai l'occasion d'en retaper un, du coup je vous ferai plus de précision là-dessus. En attendant, si vous voulez l'affiler, il va falloir que vous fassiez un ratio de passe sur le cuir, d'accord, de 2/7. Donc on va dire 2 côté droit pour 7 côté évidé. Voilà, donc je rappelle, 2 pour côté droit, 7 pour côté évidé. Donc c'est un coup à prendre, hein. On fait 1, 2 côté droit et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour le côté évidé. J'espère que ça vous dissuadera pas, admettons, si vous tombez sur un rasoir à microtome, de l'acheter ou voilà, de vous en servir. Car il y en a qui détestent ça, mais il y en a qui s'en servent. Donc passons au jeu de la boîte. Donc ce jeu va se dérouler au niveau des commentaires sur cette vidéo. Donc les commentaires, vous déroulez toutes les vidéos que YouTube va vous suggérer en fait, hein, qui auront peut-être un lien avec ce que vous regardez tout le temps, hein, voilà. Tout en bas, vous pourrez marquer des commentaires, ok? En bas de ces commentaires, en bas, vous pouvez écrire, donc, vous me mettez n'importe quel commentaire. Alors, ça peut être une chope de bière, un petit cœur, ou alors super merci, ou tu pues, j'en sais rien, on s'en fout, voilà. Vous n'êtes pas content, vous êtes content, nanana, je sais pas. Donc, vous mettez un commentaire, et je pourrai, grâce à un petit logiciel, faire en sorte que je vais puiser un de vos commentaires et ça sera le gagnant, d'accord, de cette boîte. Après, en message privé, on échangera, vous me donnerez votre adresse ou je ne sais quoi et je vous expédierai la boîte à mes frais. Donc pour les petits malins qui voudraient tricher et qui vont mettre 8 milliards de commentaires, c'est pas la peine les gars. Parce que le logiciel va trier, ok, en fonction de votre IP. Et même si vous avez mis 20 commentaires, d'accord, et du moment qu'il aura la même IP, il va en sectionner qu'un. Et vous n'aurez pas 20 fois plus de chances de gagner la boîte. Ça, non, c'est pas possible. C'est un logiciel intelligent. Donc, je vous rappelle, vous descendez tout en bas des vidéos suggérées par YouTube. Vous tapez un petit commentaire, n'importe quoi, on s'en fiche. Et je vous tirerai au sort lundi prochain parce que mes vidéos sortent le lundi, donc celle-ci sortira le lundi et le lundi d'après,
lors d'une autre vidéo, je ferai le tirage au sort et j'afficherai le nom du gagnant, je le citerai et il n'aura qu'à se manifester pour que je lui expédie la boîte. Je crois que ça sera tout pour cette vidéo, hein. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, faire sur la petite cloche de notification et mettre des pouces en l'air. Sur ce, je vais vous laisser. Écoutez, continuez ce que vous êtes en train de faire. Reprenez une activité normale. Restez bien affûtés, ok? Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à plus. Ciao!